Bonsoir, bienvenue dans Albums. Aujourd'hui j'analyse un album beaucoup plus récent puisqu'il s'agit de Black Star de David Bowie. L'album Black Star est sorti en janvier 2016, 2 jours avant la mort de David Bowie, ce qui a toute son importance mais on y reviendra plus tard. C'est le 27e et dernier album de l'artiste, album dans lequel il interprète un nouveau personnage pour au moins 2 chansons, Lazare. David Bowie a toujours aimé être quelqu'un d'autre, comme Major Tom dans Space Oddity, Ziggy Stardust sur l'album Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ou encore Aladdin Sane sur l'album éponyme, ce qui lui a valu le titre d'homme caméléon. Le nombre de personnes avec qui il s'entendait à merveille et avec qui il a collaboré est aussi hyper varié. John Lennon, Iggy Pop, Giorgio Moroder, Tina Turner, Mick Jagger, Cher, Freddie Mercury, Tilda Swinton, David Lynch et encore une tonne d'autres personnes. Alors je sais que quand je dis une tonne d'autres personnes, ça peut vouloir dire beaucoup de gens qui pèsent pas énormément, ou une grosse personne qui pèse une tonne. Alors évidemment, je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes. Bowie a toujours su voir le talent dans les personnes de son époque. Il a d'ailleurs cité Kendrick Lamar comme inspiration lors de l'enregistrement de Black Star. Black Star a été enregistré en 2015 par David Bowie, alors atteint d'un cancer dont il n'a fait part qu'à ses très proches. Son public et d'ailleurs certains de ses collaborateurs n'étaient pas du tout au courant. Bowie se savait condamné et il a quand même pris le temps de nous créer un album d'adieu avant de partir. Un album macabre et tragique mais pas misérabiliste du tout. C'est un album dans lequel il nous parle de ses derniers sentiments, de la vie qu'il a eue, mais pas à un seul moment il nous parle de sa souffrance pour attirer la compassion ou la pitié. Je sais pas si vous vous rendez compte de la générosité du gars, de la valeur de ce cadeau que David Bowie nous fait en passant ses derniers instants à enregistrer un album, tout en sachant qu'il lui reste si peu de temps à vivre. Moi par exemple, si j'étais millionnaire et qu'il me restait 8 mois à vivre, je ne sais pas si j'enregistrerais un album, sachant que je n'en toucherais aucune contrepartie. C'est donc un acte purement gratuit de sa part pour son public, un album dans lequel il se fait un dernier plaisir pour la route avant de nous dire au revoir. Et c'est ce qui en fait la force. Pendant tout l'album, on a l'impression d'être à côté de lui et de le voir s'amuser avec sa voix, pour de vrai, une toute dernière fois. Ouais, David Bowie est un véritable dieu. L'album a été superbement reçu dans la presse, qui a même estimé que c'était là son meilleur album, ce qui est assez triste puisque David Bowie n'a jamais pu l'entendre de ses propres oreilles. L'album mélange de l'art rock, du soft rock, du rock expérimental et aussi des nuances de hip-hop et de jazz, apportées par un saxophone envoûtant présent du début à la fin de l'album, le saxophone étant le premier album que David Bowie a appris dans sa vie. L'album contient 7 chansons, la première étant l'iconique Black Star, dont les paroles et le clip resteront à jamais inexpliqués. Je suis conscient que cette chanson mérite une vidéo entière consacrée à son analyse, mais je vais essayer d'être concis, et puis si j'y arrive pas, tant pis. Dans la première phase, on peut entendre une piste de batterie assez expérimentale, mais toujours en 4/4, et des voix inspirées du chant grégorien, tout ça sur un fond de synth-pop. Les paroles décrivent une bougie solitaire dans la villa d'Ormen et un rituel impliquant des femmes qui s'agenouillent et sourient. La deuxième phase, plus calme et plus classique, parle de la mort de quelqu'un et de la vie qu'il a eue. On peut raisonnablement imaginer qu'il incarne une tierce personne, ou bien la mort elle-même, qui parle de Bowie après sa mort. Puis pendant un bref moment, Bowie redevient lui-même en parlant à la première personne. Je pense que cette partie-là de la chanson est construite comme une tragédie classique, dans laquelle le cœur parle du héros à la troisième personne. Et Bowie incarnerait justement le héros et le chœur. Puis la troisième phase revient à la première et conclut la chanson. Alors beaucoup de théories circulent quant à la signification du titre, du clip et des paroles de la chanson. Pour le titre, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais pour ce qui est du clip et des paroles, il y a une théorie récurrente qui voudrait que David Bowie soit fasciné par le satanisme, l'étoile noire étant un symbole de l'ange déchu. Les personnages sont aussi monstrueux puisque les femmes ont des queues, et il y a des monstres qui se baladent sur cet endroit, qui est en fait une autre planète. Peut-être que c'est même le monde d'en bas où il y a un soleil noir. Effectivement, on n'est pas loin d'un tableau de Jérôme Bosch. On lui a d'ailleurs demandé pourquoi il voulait des femmes avec des queues dans son clip, ce à quoi il a répondu « c'est un peu sexuel ». Donc probablement pas le trip satanique. Une autre théorie voudrait que le clip représente David Bowie en astronaute arrivé au pays des morts où des gens qui ne le comprennent pas s'emparent du crâne, seulement du crâne, et le vénèrent religieusement. C'est sans doute la théorie la plus plausible. Une autre théorie voudrait que la chanson critique la montée de l'État islamique, mais bon, le porte-parole de David Bowie l'a clairement démenti. Bref, on n'aura jamais de réponse. Bien joué David. La deuxième chanson est "'Tis a Pity She Was a Whore", qui est un réenregistrement avec un saxophone par-dessus, puis vient le célèbre Lazarus, dernier clip de David Bowie dans lequel il nous communique quasi explicitement ses adieux, en toute sobriété et modestie. On l'y voit incarner le personnage biblique Lazare, ramené d'entre les morts par son poteau, Jésus. Dans le clip de Lazarus, David Bowie a le visage bandé avec 2 petits boutons en guise d'yeux, rappel du personnage qu'il incarnait dans le clip Black Star. Ici, les paroles sont sans équivoque. Il nous parle de sa mort et estime qu'à ce stade de la maladie, c'est le seul échappatoire. Sous son lit de mort, on peut apercevoir un vilain personnage rabougri. Il s'agit vraisemblablement d'une personnification du cancer qui le ronge petit à petit. On peut ensuite voir David Bowie s'empresser d'écrire et de terminer la composition de ses chansons avec, tiens donc, le crâne de Black Star sur son bureau. Enfin, sous le solo final d'un saxophone agonisant, on peut voir David Bowie nous dire adieu en entrant dans l'armoire et en la refermant derrière lui. C'est la dernière fois qu'on le verra et il le sait très bien, mais il ne peut rien y faire. C'est vraiment un exemple de modestie, d'acceptation, de pudeur et de respect pour son public. Bowie est un véritable dieu.
Après Lazarus viennent Sue Orneste's Never Crime, puis Girl Loves Me, une chanson planante rappelant un petit peu Police sur l'album Requeta de Blanc en un peu plus heavy expérimental. Les paroles de la chanson sont en natsat, un dialecte semi-fictif inventé par Anthony Burgess dans son livre Orange Mécanique, et popularisé au cinéma par le film éponyme de Kubrick. Puis on a Dollar Days, et enfin I Can Give Everything Away, dernière fois où on entendra sa voix. Elle contient un sample de sa chanson A New Career in a New Town, de son album Low, et la piste chantée fait un petit peu penser à Something Stupid de Sinatra. La couverture de l'album montre une grande étoile noire avec Bowie écrit ou plutôt suggéré avec des fragments géométriques de cette étoile. L'étoile noire, c'est bien évidemment lui, la star obscure et à présent décédée. Le titre Black Star est intelligemment polysémique, c'est-à-dire qu'il peut se marier plusieurs fois et qu'il déteste les juifs. Non mec, tu confonds avec polygame et antisémite. C'est pas la même chose. Gna 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 gna. Black Star, comme je l'ai dit, renvoie à la notion de l'ange déchu, à la notion de star décédée, mais c'est également le nom médical d'une lésion cancéreuse. Bref, un titre pour tant de possibilités, c'est énorme. Si je devais résumer Black Star en un seul mot, je dirais testament. Bon, c'est pas très inventif, mais c'est ce que cet album est dans son essence même. C'est une dernière communication avec son public, un adieu sincère et mis en scène d'une manière fabuleuse, une flamboyance à laquelle il nous avait habitués tout au long de sa carrière. En parlant de testament, on peut voir Bowie en écrire un dans le clip Lazarus, et sans presser de l'achever car il ne sait pas combien de temps il lui reste pour l'écrire. Et comme tout testament suppose en principe un héritage, il nous parle de ce qu'il laissera derrière lui après sa mort dans Black Star, où l'on peut voir des processions d'extraterrestres vénérer superstitieusement son crâne serti de diamants, seule relique qui nous reste de Bowie. En mettant sa mort en scène de manière artistique, Bowie transgresse un dernier interdit, l'ultime tabou, et nous laisse avec ce cadeau entre les mains. C'est à nous de faire de Black Star ce qu'on en veut, personne ne pourra jamais nous contredire, que ce soit un album sur la montée de l'État islamique, que ce soit un album sataniste, ou simplement un bête disque sans aucune arrière-pensée, c'est à nous d'en décider. Qu'il l'ait voulu ou non, nous sommes en fait une partie de son dernier album. Et c'est pour ça que David Bowie est un dieu. C'est sur ces mots que je vous laisse méditer tranquillement, moi je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode d'Albums, et d'ici là je vous souhaite une excellente écoute. Alors je voudrais remercier Claire de m'avoir offert ces 2 thés d'oreiller, c'est super sympa de sa part. A la base je voulais les mettre dans le fond de la vidéo mais bon j'ai oublié de le faire, du coup j'en parle vite maintenant. C'est super sympa de sa part sachant qu'on adore tous les deux Bowie. Ici vous avez le symbole Aladdin Sane et ici vous avez donc les fragments de l'étoile dont je vous ai parlé tout à l'heure avec B-O-W-I-E, Bowie. Voilà, c'est super sympa de ta part, merci Claire, hein. Super sympa.